Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Master Cooler Hyper TX3 Evo. Donc, c'est un ventirad pour processeur que je trouve sympathique, qui ne coûte pas très cher, une vingtaine d'euros, qui gère les sockets LGA 1366 de Intel. Il gère aussi le 1156, le 1155 et le 775. Sinon, du côté AMD, il se monte sur les sockets FM1, AM3+, AM3 et AM2. Donc voilà, je le trouve vachement sympa et tout. Bon bref. Donc je vais le déballer. Alors déjà, ouais. Donc pour la boîte, la présentation de la boîte en détail, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et voilà. Donc on va ouvrir. Et je vais sûrement, dans cette vidéo, avec la magie du montage, faire une coupure et vous montrer comment on fait pour que ce soit compatible avec AM3+, AMD, mais pas à la verticale le ventirad, à l'horizontale. Comme ça, l'air, il arrive comme ça, il passe dans le ventirad et il sort du boîtier directement. Bon bref, vous comprendrez plus tard. Donc ça, c'est une petite boîte avec des pièces métalliques dedans et avec un mode d'emploi. Là, nous avons de la mousse. Ah d'accord, donc il y a tout qui vient. On va peut-être le poser comme ça ira mieux. Ta 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 ta. Voilà. Ensuite, donc la boîte, ben, on va la mettre par terre. Hop. Donc voilà, donc le ventirad dedans, c'est un joli petit truc en mousse. Ah, tiens, du gel pour chasser l'humidité, pas bête. Donc ensuite, on va ouvrir ce truc. Je sens que je vais bien galérer. Hop, SOS ciseaux. Voilà. Comment ça s'ouvre? Ah, punaise, je déchire la boîte, ça commence bien. Ah, j'ai mal ouvert, d'accord. Ok. Allez. Ah, voilà. Voilà. Ouh, c'est joli tout ça. Alors, un manuel de la... Un manuel... Oulalalala, complètement bidon. Un petit peu de pâte thermique. Des vis. Des petits patins anti-vibration à première vue en caoutchouc. Ce qui est une bonne chose. Donc un peu de pâte thermique couleur master. Des supports pour fixer un deuxième ventilateur de l'autre côté. Parce qu'il n'y a qu'un ventilateur de ce côté-là et pas de l'autre côté. Des petites pièces pour fixer sur les sockets Intel. Et le matos pour monter sur les sockets. Oula, ça n'a rien à faire ici. Le matos pour mettre sur les sockets AMD, AM3, AM3+, AM2. Donc c'est ça qui va m'intéresser et c'est ça que je vais montrer en fin de vidéo. Comment on fait pour le... Ah bah non, c'est... Ah bah non, je vais pas le faire parce qu'en fait c'est tout bête, j'ai rien dit. Je pensais que c'était plus compliqué. Ensuite, ici, nous avons encore un dépliant bizarroïde. Ouais, donc là il y a la boîte, donc on va le sortir. Donc là il y a une petite pièce en carton au-dessus, je sais pas vraiment quoi. Ah, c'est pour pas que ça perce la mousse, les petits pipes, le bout des pipes en haut. Alors on va le sortir, voilà. Donc je le trouve gros mais sans plus, c'est raisonnable quand même. Donc en dessous, donc déjà là, donc il y a des trous pour les vis pour tout ce qui est socket Intel. Donc là il y a un petit plastique de protection là où la pâte thermique, le processeur et le ventirad vont se rencontrer pour pas mettre des cochonneries. Donc ici nous avons le logo Cooler Master, nous avons 3 pipes qui sont en contact direct avec le processeur, en cuivre bien sûr. Donc là sur le côté. Là le câble d'alimentation PWM bien sûr pour le ventilateur. Donc comme je disais de l'autre côté là on peut mettre un deuxième ventilateur, donc admettons celui-là il aspire l'air. Et de l'autre côté, il le souffle pour que ça sorte du boîtier. Voilà, voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix niveau ventirad pour processeur. Processeur, qu'est-ce que je dis? Donc on va le remettre là et je vais vous montrer la boîte en détail. Alors, donc, ce côté-là, tout simplement. Ensuite, voilà, l'avant, le dessus, le côté, l'autre côté, avec plein de blabla dessiné dessus. Voilà, attends, je vais vous le mettre comme ça. Vous allez mieux le voir. Enfin, à mon avis, vous ne verrez rien. Donc, ce machin,
mesure 19 fois, enfin il mesure 92 par 74 par 136 mm. Il est donc en aluminium et en cuivre. Le ventilateur tourne de 800 à 2200 tours par minute environ. Il ne fait pas trop de bruit. Au moins fort, il fait 17 décibels. Et au plus fort, il fait 30 décibels. Ensuite, voilà. Il consomme 0,15 ampères. Il consomme 12, enfin, il consomme 1,8 watts, pardon. Et il pèse 73 grammes. Ensuite, là derrière, on a encore plein de blabla. Je vais vous montrer surtout en français, parce que voilà, quoi, c'est une vidéo en français, du coup, je montre en français. Voilà, et là, nous avons des petits schémas avec des trucs écrits dessus, les tailles et des pièces et tout. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je pense que ce sera tout. J'ai aussi présenté une carte mère Asus. Donc j'ai fait une autre vidéo dessus. N'hésitez pas à voir ma chaîne, il y a quelques vidéos. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Comme c'est mes premières vidéos sur YouTube, dites-moi, donnez-moi des conseils pertinents s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire intelligent si possible. Partagez la vidéo, mettez des j'aime s'il vous plaît. Sinon, ben, je pense que ce sera tout. Donc, je ferai peut-être une vidéo où je présenterai toute la configuration, donc toute ma config PC. Et dans un bon bout de temps, à mon avis. Et je suis pas sûre de la faire. Et donc, ouais, donc n'hésitez pas à voir ma vidéo sur la carte mère Asus M5 A97 R2.0. Et donc, le ventirad, oui, je vous ai pas dit, ça va refroidir un Asus. Non, pas un Asus. Quand Asus c'est des processeurs. Bon, bref. Un AMD FX 6300 que je vais sûrement un peu overclocker à 4,1, 4,2 GHz. Comme à la base il tourne à 3,5, je pense qu'il y aurait moyen de le pousser un peu. Grâce à ça pour le refroidir. Oula, reflet de la mort qui tue. Ok, voilà. Donc, bref, donc voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez, si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à commander, à aimer la vidéo.